Alors donc, bienvenue encore une fois de plus sur la deuxième formation de la stratégie battre les market makers, formation complète en trading. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les différentes informations concernant le Forex. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le marché du Forex, il est ouvert de 5 jours sur 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché du Forex, lui, il est fonctionnel. Vous pouvez trader sur le marché du Forex et de dimanche soir à 22 heures jusqu'à vendredi soir à 22 heures. Donc, les week-ends, le marché de Forex se ferme tout simplement. Donc, c'est comme cela, ça marche le marché de Forex. En dehors de ça, le marché des crypto-monnaies, bon, lui, il est ouvert tous les jours. Donc, lui, il fonctionne 5 et 7 jours sur 7, en fait. Donc, c'est pas ça. Donc, pour ceux qui vont opter de trader le Forex, donc, naturellement, il n'y aura pas de position les week-ends parce que le marché, il ferme le week-end. Voilà. Donc, ça, c'est titre informatif. Donc, maintenant, nous allons voir les différentes sessions également qui jouent à l'intérieur du marché du Forex. Donc, première session qu'on remarque sur le marché, on a la session asiatique. Donc, c'est tout simplement des sessions voilà, qui interviennent sur le marché afin d'apporter les touches voilà, sur le marché. Donc, on a la première session qui est la session asiatique. Ça veut dire à partir de 0 heure à 7 heures, le marché est plus manipulé par la session asiatique. Ce qui veut dire que les paires, par exemple, les paires de devises comme les yens japonais, tout et tout, et ils sont plus en mouvement parce qu'ils sont manipulés tout simplement par les banques asiatiques. Vous voyez, non? Donc, c'est l'important de connaître les différentes sessions. Voilà. Mais également, je pense qu'à travers la stratégie, vous allez voir que ce n'est pas plus conseillé de trader la nuit parce que, bon, la majorité des cas, les nuits, il n'y a pas presque pas d'opportunité parce que on peut dire qu'un peu, le caractéristique de la session asiatique, c'est plus ou moins d'accumuler des positions pour que, voilà, le lendemain, maintenant, la session européenne, comme vous pouvez le voir, session européenne, ça c'est 8 heures à 14 heures, pour que la session européenne puisse faire quoi? Lui, il va manipuler le marché, voilà, tromper un certain nombre de traders à aller dans un sens, et puis inverser encore le marché à travers la session de New York. Donc, la session de New York, lui, il est plus basé sur la vraie tendance. Parce qu'avec la stratégie, vous allez voir qu'on va parler de vraies tendances et de faux mouvements, en fait. Donc, le faux mouvement, on peut l'appeler false move, ou bien, voilà, le vrai tendance, c'est ça aussi également. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut avoir comme session sur le marché. Trois types de sessions. Moi, je les répartis en trois types. Ceux qui ont des sessions de long, tout et tout. Bon, ça, ce sont des diversités, au fait. Vous voyez, non? Sinon, pour moi, c'est trois sessions. Session asiatique, 0 heure à 7 heures du matin. Après, les heures sont calculées en heures GMT, au fait. En heures de GMT, au fait. Donc, on a la session asiatique de 0 heure à 7 heures du matin. La session européenne qui rentre en jeu avec 8 heures à 14 heures, donc eux finissent à 14 heures. Et la session de New York qui commence à 14 heures à 22 heures. Donc vous allez voir qu'il y a un chevauchement entre 14 heures entre plutôt, j'ai dit 14 heures. La session européenne ne finit pas à 14 heures plutôt. Ça finit à 16 heures. Ça finit à 16 heures plutôt, en fait. La session européenne, plutôt, je vais dire, ne finit pas à 14 heures. On a la session européenne. Donc, lui, c'est à partir de 8 heures. Donc, 8 heures à 16 heures du moins, au fait. C'est pas à 14 heures. Donc, on a 8 heures à 16 heures, au fait. Donc, on a la session européenne plutôt qui commence de 8 heures à 16 heures. Donc, entre 16 heures et 14 heures, vous allez voir qu'il y a un chevauchement parce que la session européenne va terminer à 16 heures. Pourtant, la session de New York commence à 14 heures. Donc, il y a 2 heures de temps de chevauchement. Ce qui veut dire qu'à partir de 14 heures, le marché a beaucoup plus de liquidités au fait. Ce qui fait que la majorité des traders, souvent, aiment trader à partir de 14 heures parce que la session de New York, il y a beaucoup, voilà, de liquidités tout simplement. Donc, je pense que maintenant, vous comprenez les différents types de sessions qui existent sur le marché. Parce que si vous ne comprenez pas ça, bon, je peux dire qu'un peu la stratégie sera vous aurez du mal à comprendre ça. Parce que la stratégie repose sur la manipulation du marché, sur les manipulations qui existent entre ces différentes sessions-là. Parce que chaque session a sa particularité également que nous allons voir au cours de cette formation-là, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir, une fois qu'on a fini maintenant de voir les différentes informations relatives au Forex, on va commencer maintenant les vraies choses. Donc, on va voir l'analyse technique.
Donc, moi, j'aime commencer d'abord par les analyses techniques pour terminer les analyses fondamentales, qui est l'annonce économique. Donc, les différents types de tendances que nous allons voir d'abord, les différents types de tendances qui existent sur le marché. Alors, naturellement, il y a deux types de tendances, mais bon, on considère toujours qu'on considère les trois types de tendances parce que le troisième, il est neutre. Donc, moi, je n'aime pas le mettre, mais c'est très important. Moi, je l'aime dire tout simplement, c'est une accumulation ou bien voilà, un range au lieu d'une tendance. Donc, la première tendance qu'on va noter, on a la tendance tout simplement, on a la tendance haussière, tout simplement. Donc, ici, nous allons voir d'abord la tendance haussière. Une tendance haussière, c'est quoi? Il est plus simple de repérer une tendance haussière en utilisant la théorie des taux. Donc, la théorie des taux, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que lui, il a dit que dans une tendance haussière, vous allez voir avoir des sommets qui sont de plus en plus hauts et des bas et des creux plutôt de plus en plus hauts, tout simplement. Donc, la structure tout simplement du marché part dans le sens du hausse. Donc, on va essayer de dessiner ça, vous allez voir ce qu'il veut dire la théorie de dos. Il dit quoi? Que dans une structure aussi, on va remarquer des sommets. Donc là, comme cela, on a notre premier sommet qui est là, qui est haut. On a un creux qui vient se former tout simplement ici. Le marché repart comme cela. Donc, il va dépasser quoi? Le marché va dépasser ce premier niveau-là. Donc, ce premier sommet-là, tout simplement. Donc, et il va venir dépasser ce positionner, par exemple, à ce niveau. Donc, en ce temps, on a quoi? On a un premier sommet qui est là, deuxième sommet plutôt, qui est plus haut que l'ancien, qui est plus haut que celui-là. Donc, on va revenir faire comme cela, par exemple. Et on a également ici un autre creux ou bien un autre bas qui est plus haut également que ce bas-là. Parce que ce bas est ici et l'autre là ici. Donc, lui, il est supérieur à ça. Donc, on a encore une autre qui vient faire comme cela, plus haut encore que, par exemple, ce niveau-là comme cela. Vous voyez, lui, un autre sommet encore vient se positionner ici, revient encore, un autre sommet, un autre bas plutôt, vient se positionner ici, encore plus haut que ce bas ici. Donc, on a une structure tout simplement haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des bas de plus en plus haut. Donc, on a premier bas ici qui est haut, deuxième bas qui est haut, troisième bas qui est haut. On a également ici un premier sommet qui est bas, mais un deuxième sommet qui est plus haut encore que le précédent. En fait. Donc, vous avez toute une structure qui part dans un seul sens au fait, vers la hausse. Ça, c'est tout simplement le cas d'une tendance haussière. Donc, dans une tendance haussière, d'après la théorie de dos, lui il dit quoi? Il faut avoir des hauts de plus en plus, de hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc, on va écrire ça pour ceux qui aiment suivre les écritures. Donc, on a des hauts de plus en plus haut et des bas. Donc, la théorie de dos. Tout simplement, il a été développé par Charles, je pense, Charles Dove, c'est quoi là? Je pense qu'on l'a nommé théorie de dos. Donc, la théorie de dos, je pense au moins que dos là s'écrit comme ça. Donc, la théorie de dos donc, démontre que dans une tendance haussière, nous avons, nous avons des sommets de plus en plus hauts. C'est un peu long, des sommets de plus en plus hauts que des bas, ou bien on va dire des creux, des bas, de plus en plus haut également, de plus en plus bas, de plus en plus haut, tout simplement, en fait. C'est un peu ça. Donc, voici un peu la théorie de dos. La théorie de dos démontre que quoi? Donc, la théorie de dos démontre que, voilà, dans une tendance haussière, nous avons des sommets. Donc, voici les sommets qui sont ici. Donc, on a des sommets comme cela.
on a des sommets. Donc, voici notre premier sommet qui est là, deuxième sommet qui est là, troisième sommet qui est là, en fait. Donc, on a des sommets, nous avons des sommets de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Donc, tout le marché est orienté tout simplement dans un sens haussier. Donc, vous voyez des sommets ici. Donc, c'est tout simplement ça pour remarquer qu'une tendance, elle est haussière. Il faut pouvoir repérer, par exemple, donc vous pouvez essayer de tracer, de repérer des sommets, des crêts ici, de plus en plus haut. On va les appeler, pour ceux qui aiment utiliser les mots en anglais, on dit low et low. Donc, low et low, ils peuvent les symboliser, par exemple, en écrivant L. Bon, on ne va pas dire low et low ici, c'est un low et high. Ça veut dire le plus, donc, bas, voilà, low et high, un low et high ici. Donc, ici. Ici encore, on a un lower high. Ça veut dire quoi? Donc, bon, ici, c'est un lower low parce qu'il est le plus bas. Donc, un le plus bas niveau. Ici, c'est un lower high. Ici, c'est un lower high. Ça veut dire tout simplement quoi? C'est la version française, tout simplement. Un plus bas, voilà, le plus bas niveau ici. On est ici le plus bas niveau, mais qui est haut plus que ce niveau-là, en fait. Parce qu'on le compare également à ce qui est là. Ici, on a le high et high. Ça veut dire, ici, on a les high et low d'abord. Donc, high et low. Ici, on a high et high. Donc, ça veut dire le plus haut niveau. Voilà. High et high, tout simplement, en fait. Donc, lui, il est plus haut, lui, il est plus bas par rapport à lui là. Et lui aussi, il est plus bas par rapport. Donc, lui, il est plus haut par rapport. Et lui aussi, il est plus haut par rapport. Donc, dans une tendance haussière, ou bien on va dire dans une structure haussière, on va remarquer tout simplement, voilà, un instrument de ce genre-là. Donc, pour ceux qui veulent également, on peut utiliser par exemple quoi? Et ce qu'on appelle on peut utiliser par exemple la ligne de tendance également. La ligne de tendance, c'est quoi? Une ligne de tendance, c'est quoi? Pour ceux qui disent MT5, bon, normalement, tous les outils, voilà, toutes les applications de trading ont ça. Vous allez voir une ligne comme cela que vous pouvez prendre comme cela pour tracer. Il est un peu, voilà, on va dire vertical. Hein. Voilà, il est un peu comme cela. C'est une ligne comme cela que vous pouvez tracer. Donc, ça, c'est tout simplement une ligne de tendance. On le nomme une ligne de tendance. Donc, on peut utiliser par exemple la ligne de tendance également pour repérer, par exemple, si nous sommes dans quelle tendance, comme son nom l'indique, la ligne de tendance. Donc, pour utiliser la ligne de tendance, c'est très simple. Imaginons que nous avons un marché, par exemple, qui est comme cela. Donc, vous venez vous trouver un marché, par exemple, qui est comme cela. Là, on a premier niveau, comme cela. Donc, on a un marché, par exemple, comme cela. Tac, 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 tac. Le marché fait comme ça. Oh, excusez. Le marché fait comme cela. Tac, 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 tac. Parce que, bon, n'attendez pas à ce que le marché fasse des schémas vraiment très, très, comme on le dessine, hein. Genre comme cela, le marché fait comme cela, high, 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 low, high, high. Non, 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 non. Le marché ne pourra jamais dessiner comme cela. Vous allez voir des marchés qui vont faire, par exemple, comme cela. Il revient ici, il fait comme cela, il revient là. Voilà. Il fait une petite accumulation comme cela, il repart, il revient. Voilà. Il fait comme cela, il chute normalement, même il prend ici et puis repart. Donc, n'attendez pas un marché qui est tellement qu'on aime dessiner comme cela lors des formations pour vous. Si vous, voilà, vous attendez à ce. Donc, je disais qu'il faut attendre plutôt un marché aussi compliqué que ça. Mais tout ça, nous allons voir comment on trace tout simplement la ligne de tendance. Donc, c'est très simple en fait. Quand vous avez un marché comme cela, donc je vais essayer de résumer tout ça ou bien. Donc, je disais quand vous avez par exemple un marché qui est comme cela pour tracer, utiliser l'outil par exemple de quoi là, je vais dire, de la ligne de tendance, c'est très simple. Donc, comme je l'ai dit, la ligne de tendance, c'est une ligne comme cela, tout droit. Donc, vous allez faire quoi? Voici, vous avez votre premier bas ici. Donc, on a ici un autre bas, un autre bas. Donc, vous essayez tout simplement de faire quoi? De relier les bas. Donc, on va faire quoi? On va prendre notre outil de tendance. On va tout simplement tracer, relier tout simplement les bas. Donc, on va relier tout simplement, les créer tout simplement. Ici également, si vous voulez que ce soit à la forme d'un canal, vous reliez également les hauts. Vous voyez? Mais souvent, il faut savoir que le OP n'est pas respecté. Parce que dans une tendance haussière,
le marché respecte plus, voilà, ce qui est en bas. Quand ils reviennent vers la ligne de tendance, il a plus à rebondir vers cette ligne-là plutôt que, par exemple, la ligne qui est en haut. Parce que la ligne qui est en haut, bon, ils peuvent casser ça facilement parce que la tendance, elle est haussière. Imaginons, nous allons prendre un exemple typique ici pour vous montrer ça. Après, on va voir sur le graphique. On va avoir un marché qui va faire comme cela, vous voyez. Il va dépasser comme cela et revient, voilà, ici. Donc, on va tracer, par exemple, la ligne. Vous tracez la ligne comme cela. Et vous allez voir que le marché va revenir et reset ici aussi. On va tracer, par exemple, la ligne comme je vous ai dit. Donc, il va venir faire quoi? Accumuler tout simplement, former W ou bien voilà, il repart, il casse tout simplement cette zone-là. Il revient, voilà. Il peut même s'arrêter ici où il casse, il revient, il fait comme cela, il repart. Donc, mais vous allez voir qu'il ne respecte plus cette zone-là parce que la tendance, elle est haussière. Quand la tendance elle est haussière, essayez de privilégier les mouvements vers la hausse plutôt. Parce que ici, voilà, et il a plus de volume d'aller dans la hausse, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'ici, il peut ne même pas respecter. Donc, n'attendez pas des mouvements ici pour rentrer en sell, pour croire que non, non. Il faut plutôt chercher le marché ici, dans les positions de buy. Là, vous allez voir que le marché évolue bien quand vous le prenez. Sinon, même si vous prenez, par exemple, une position de sell ici, bien voir que la position peut vouloir faire une correction pour aller là. Mais vous allez voir qu'il va évoluer de manière lente. En fait, voyez, non, ça prend du temps. Et si vous êtes émotif, vous allez sortir de la position ou bien endosser même souvent des SL. Mais si vous rentrez toujours avec la tendance, vous allez voir que une fois que vous prenez la position seulement, il y a des longs mouvements qui vont venir partir directement vers votre sens et vous sortez en T, comme c'est là vous faites. Donc souvent, c'est très simple d'expliquer, mais il faut appliquer. Voilà. Donc je pense qu'en ce moment maintenant, la tendance haussière, elle est bien comprise. Hein. Voilà, on va voir un peu. Voilà, second, nous allons voir maintenant la tendance baissière. Donc, deuxième, la tendance baissière. Donc, la tendance baissière maintenant. Puisqu'il existe trois types de tendances. On a vu la première tendance, toujours dans la théorie de dos. Toujours dans la théorie de dos, en fait. Donc, la tendance baissière. Nous allons voir maintenant la tendance baissière. Donc, on se base tout simplement sur la théorie de dos pour pouvoir faire ça. Donc, la tendance baissière également, concernant la théorie de dos, lui, il dit quoi? Il dit encore que dans une tendance, est-ce qu'on va écrire ça parce que c'est tellement long, donc on va répéter tout simplement parce que c'est l'inverse de ce qui s'est passé ici. Donc, la théorie de dos demande quoi? Que dans une tendance baissière, on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas également. Donc, vous voyez ici, il a dit quoi? Dans la haussière, il a dit qu'on a des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts également. Ici, on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Vous voyez? Donc, c'est l'inverse tout simplement qui se produit ici. Donc, on va essayer de tracer la tendance. Vous allez voir, en fait. Donc, on a comme cela. Tac. Ici, va créer un sommet. Il va faire le bas ici. Un sommet. Le bas. Un sommet. Le bas. Un sommet et le bas. Donc, ça veut dire que vous avez des premiers sommets high low. Donc, high low. Donc, vous avez un sommet ici qui est haut, mais plus haut que lui, là, plus haut que lui, là, plus haut. Mais ce sommet-là est quoi? Plus bas par rapport en haut, plus bas. Donc, et ici encore, on voit que le mouvement est en train de descendre. Donc, c'est ça qui caractérise tout simplement la tendance baissière. Donc, vous voyez, on a des niveaux qui sont plus bas par rapport aux autres. Là, en fait. Donc, c'est ce qui forme également la tendance baissière. Ici encore, pour pouvoir utiliser par exemple la ligne de tendance, il suffit de faire quoi? De relier tout simplement les sommets qui sont en haut. Parce que c'est là-bas le plus important, en fait. Souvent, moi, je n'aime pas tracer ce qui est en haut, ce qui est en bas, quand il s'agit d'une tendance baissière. Parce que, comme je vous ai dit, le marché peut faire quoi? Il peut décider de faire, par exemple, imaginons nous avons deux droites comme cela, que beaucoup de personnes aiment tracer, pour représenter, par exemple, un canal baissier. On peut voir que le marché va faire comme cela. Donc, il quitte, par exemple, dans une zone voilà, de hausse.
renversement de tendance par la formation d'un M. Il fait comme cela, tac. Donc, il revient ici, il reteste comme un sommet plus bas. Il revient ici, il reteste comme un sommet plus bas. Donc là, maintenant, il fait quoi? Avec une forte volatilité, il casse tout simplement ça. Vous voyez? Et puis, il refait un peu. Il revient ici. Vous voyez? Il fait comme ça. Ça veut dire la ligne qui est en bas, il peut casser ça à tout moment sans voilà, beaucoup de force. Parce que normalement, la tendance, elle est baissière. Mais vous allez voir qu'il reste plus ce niveau-là parce que c'est un niveau très important. C'est comme une résistance. Je pense qu'on a vu les résistances, c'est comme une résistance tout simplement pour lui, voilà, qui lui permet, non, on n'a pas encore vu les résistances en fait. Donc c'est comme une résistance tout simplement pour lui qui lui permet de faire quoi? D'aller tout simplement dans la hausse, dans la baisse plutôt en fait. Donc je pense que les tendances baissières viennent d'être complètes. Donc on a un high low ici, donc on a un high high, donc high high, c'est en anglais, donc DH, high low. High low, ça veut dire un haut plus bas. Donc, high low, high low. Donc, ici, on a high, non, on a low ou high. Low ou low maintenant. Donc, de plus en plus bas, c'est ça, on dit low ou low. De plus en plus haut, c'est high high. Mais de haut de plus en plus bas, ça c'est high low en fait. Donc, vous voyez, c'est plus simple que ça. Donc, voici un peu les deux types de tendances qui sont les plus particulières. Ça veut dire dans une tendance haussière, on va beaucoup maximiser, par exemple, les achats. On va beaucoup maximiser le fait d'acheter le marché. Donc, on va acheter ça pour prédire que le marché va aller dans la direction haussière. Donc, mais dans une tendance baissière, on va essayer de faire quoi? De mettre des positions de vente, donc de sell. Donc, dans une direction de chute, en fait, tout simplement. Voilà. Maintenant, nous allons voir tout simplement le troisième type de tendance, pour moi, je ne le calcule pas tellement, mais je l'utilise en tant qu'accumulateur de volume. Moi, je l'utilise en tant que comme cela, parce que pour moi, ce n'est pas une tendance, c'est juste le fait d'accumuler, de compresser le volume. Quand vous le voyez, ça c'est bien que c'est des jaunes. Voilà. Bon, certains disent, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas d'abord, je ne sais pas les ordres de blocs, mais c'est une question de quoi? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de positions qui se sont amassées là-bas, donc on va dire tendance haussière. On va voir tendance haussière. Non, je disais tendance, c'est pas tendance haussière plutôt, mais c'est tout simplement la tendance neutre, en fait. Donc, tendance neutre. Donc, moi, je le considère, comme je l'ai dit plus tôt, comme en tant qu'accumulateur. Ça veut dire, quand vous le voyez, tenez-vous bien qu'il y a une manipulation qui suit. Parce qu'il est en train d'accumuler tout simplement un certain nombre de volumes, en fait. Il est en train de compresser le volume pour exploser à un autre niveau. Donc, ici, on peut le dessiner comme cela. Ça veut dire que c'est une tendance un peu horizontale, en fait. Donc, il n'a pas de direction fixe comme cela. Il va faire comme cela. Donc, le plus est comme cela, en fait. Tellement de zigzag, en fait. Vous voyez, il va zigzaguer, aller dans un sens comme cela, en fait. Donc, ce qui est naturel est que beaucoup de personnes vont utiliser, par exemple, ce qu'on appelle des résistances et tout, on va voir ça après. Donc, ils vont essayer d'avoir une ligne comme cela, une zone qu'ils vont tracer, par exemple, disant que c'est une résistance. Donc, on va voir ça après. Donc, ils vont tracer la zone comme cela. Et en bas également, ils auront ce qu'on appelle un support. Donc, il limite cette zone-là, qui dit que quand le marché, voilà, vient cette zone, il faut acheter. Quand il vient ici, faut mettre des selles. Donc, ils n'ont pas aussi tort parce que toutes les stratégies sont bonnes. Donc, ça, c'est tout simplement une tendance. Mais pour moi, je ne le calcule pas comme cela. Moi, je me dis que quand le marché fait comme cela, c'est tout simplement pour accumuler des positions. Parce que là, beaucoup de personnes vont utiliser, par exemple, les cassures, comme là, il va casser. Beaucoup de personnes vont croire qu'il va continuer la chute. Autant, il reprend, donc il va venir le sortir en SLIC. Accumuler beaucoup de volume, simplement. Et après, manipuler le prix d'un pas plus comme cela pour repartir dans un mouvement logique qu'on va appeler vraie tendance. Donc, ça, c'est tout simplement concernant aussi
les manipulations du marché qui existent avec la stratégie par les market makers. Voilà, c'est ça. Donc, on vient de voir les trois types de tendances qui existent sur le marché. Donc, la tendance haussière, donc, qui est caractérisée par des hauts de plus en plus hauts, qui est donc la théorie de dos. Et on a la tendance baissière qui est caractérisée par les mouvements baissiers. Donc, dans les deux cas, si c'est haussier, vous devez privilégier tout simplement les mouvements de bas. Et si c'est une tendance baissière, vous devez privilégier les mouvements de sel. Voilà. Donc, je pense que ça a été ravi pour moi de partager avec vous. Donc, la deuxième partie de cette formation qui concerne les tendances. Donc, prochainement, je pense qu'on va voir plus sur les supports, résistances et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire la formation pratiquement d'ici les bases, les market makers. Parce que ça, ce sont des outils tout simplement qu'on est en train de voir. On est en train de voir tout simplement des outils qui vont nous permettre des outils d'analyse. Rien de plus au fait. Ce sont des outils d'analyse qu'on vient de voir là. Sinon, on va voir qu'après, on va parler de manipulation. On va parler tout simplement de beaucoup de choses tout simplement qui concernent les battre les market makers réellement. Voilà. Donc, ça a été toujours vraiment un ravi pour moi. Vous partagez cette deuxième séance de battre les market makers. Donc, on se donne rendez-vous pour un autre coup, pour une autre séance. Ciao, ciao.